Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, j'ai profité d'être dans un cadre assez sympathique. Alors, j'ai voulu dans un premier temps vous enregistrer la vidéo tout près de l'eau, mais il y avait énormément de vent. Donc, du coup, je me suis dit, je vais quand même essayer de me mettre un petit peu plus en retrait et puis vous faire quand même une vidéo ici en pleine nature. En plus, il y a l'eau à côté et je suis très fortement sensible à l'élément eau, qui est quelque chose qui me permet d'avoir une canalisation très importante. Donc j'en profite d'être justement sur place pour vous enregistrer, en fait, vous partager, vous passer un message que je voulais vous partager par rapport à une conversation que j'ai eue avec Émilie, qui est avec moi en ce moment, parce que je passe mes vacances avec Émilie, la personne que vous avez peut-être déjà vue lors de live, la personne avec qui je travaille sur les libérations karmiques. Et donc je suis en vacances avec elle et on a décidé d'aller se poser à la mer à côté de Perpignan. Et du coup c'est trop bien. Et je me suis dit, je vais enregistrer une petite vidéo concernant, bien sûr, encore une fois, le lien de flammes jumelles, ce magnifique lien qui évolue tous les jours et qui nous transporte vers d'autres dimensions et qui surtout nous reconnecte pleinement à nous-mêmes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller visiter un petit peu ma chaîne, voir un petit peu les vidéos et les podcasts que j'ai déjà postés sur ma chaîne Renaître Ensemble, donc cette chaîne-ci. Je vous invite aussi à rejoindre mon groupe Renaître Ensemble si cela n'est pas encore fait, pour partager avec toutes les personnes ce magnifique lien de flammes jumelles, ou même juste pour partager votre éveil de conscience, quelle que soit la forme de comment vous le vivez. Et puis n'hésitez pas à partager ma vidéo si celle-ci vous aura plu à la fin, et permettre à cette vidéo et à d'autres d'être plus vues et plus partagées au sein de la communauté des flammes jumelles. Alors aujourd'hui je voulais vous partager quelque chose que je suis en train de vivre. De toute façon, comme vous le savez déjà, ceux qui me connaissent, c'est que je ne partage que ce que je vis personnellement, que j'ai déjà expérimenté ou que j'expérimente. Je suis pas du tout bien assise là et j'arrête pas de bouger. Peut-être mettre ça comme ça. C'est bon. Alors, je sais pas si. Bon, j'ai changé le profil de la vidéo parce qu'il y avait des ombres et je me suis dit, si on voit pas très bien, ça sera un peu gênant. Donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est l'évolution du lien de flamme double quand la partie consciente commence à véritablement rentrer dans un amour profond d'elle-même. La partie dite inconsciente du lien polarité yin prédominante le plus souvent, donc vous dans cette autre forme, eh bien, comment vous expliquer, elle le ressent vibratoirement, et c'est quelque chose d'assez magique et troublant à la fois. Moi, ce que je suis en train de vivre, par exemple, c'est une dimension de reconnexion pleine et totale avec cette autre forme de moi, comme si je commençais à épouser, mais vraiment dans sa globalité, cette autre forme énergétique de moi-même. Et de par cet accueil en fait de cette partie-là de moi-même, il y a une ouverture du côté de cette autre partie de moi qui s'ouvre aussi à mon énergie et à ma partie. Et c'est juste une dynamique extraordinaire à ressentir. Il n'y a plus de vibration de séparation. Il n'y a que de la vibration de réunion et d'unicité. D'unité, en fait, du un. La relation, la communication n'est plus la même. Il n'y a plus de dualité, de confrontation. Il n'y a plus que un. Il n'y a plus que deux êtres qui
qui ont envie, qui désirent profondément découvrir l'un et l'autre dans ces profondeurs. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus d'envie de dominer l'autre, de passer au-delà de l'autre, au-dessus, de dicter ce que l'autre doit voir, ce que l'autre doit ressentir, ce que l'autre doit dire, faire, ce que l'autre doit incarner. Il y a vraiment une dimension de j'ai envie de te découvrir profondément comme tu es, et je suis même en je suis même en une sorte de, c'est plus qu'un désir, c'est une sorte de, comment je pourrais dire ça, c'est une sorte de profonde, un profond élan du cœur de véritablement découvrir le cœur de l'autre. C'est fort ce que je dis, mais c'est vraiment ce que vous allez ressentir à un moment donné de votre vie. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est tous en ce moment dans une sorte de dynamique similaire. Alors certes, on a chacun notre propre rythme, mais on avance plus ou moins au même rythme, et on a plus ou moins les mêmes expériences qui se présentent à nous dans notre parcours. Et on vous demande, encore une fois, là maintenant, dans ce chapitre-ci, surtout qu'on approche vraiment d'un bascule total et d'une avancée véritable à tous les niveaux, c'est de retourner en soi complètement, d'accueillir pleinement notre être divin, notre être profond, dans toutes ses profondeurs, dans toutes ses dimensions, de reconnecter pleinement à l'âme, au cœur, à l'enfant intérieur, à toute cette dimension d'amour de soi, au-delà de toute espèce de barrage, de l'ego, de ces choses-là, mais vraiment aller au-delà de ça et aller épouser pleinement ce qu'on est dans toutes ces dimensions. Et même ces parts dons, en fait, même ces plus grandes failles, même ces parts douloureuses, souffrantes qui sont encore enfuies, c'est le moment. C'est vraiment le moment de tout lâcher, de tout mettre, de mettre vraiment tout sur la table, de tout déposer, de ne plus rien garder caché sous le tapis. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la forme de comment vous voulez le faire, que ce soit en séance avec quelqu'un, en accompagnement, ou que ce soit personnellement si vous pouvez le faire avec vous-même, ou dans des ateliers, quelle que soit la forme, c'est de mettre vraiment les dernières parcelles de vous cachées et blessées et brisées sur la table, et les voir, leur donner de l'amour pour les transmuter dans la lumière et pouvoir fusionner avec toutes ces parts de vous-même. Une fois que vous allez commencer à faire cette fin de parcours, quand vous allez commencer à terminer, parce qu'on est quand même dedans depuis un bon moment, il y en a que ça fait des années, il y en a que ça fait 2 ans, 3 ans, ça dépend, mais on est tous arrivés à un stade maintenant où on arrive presque à la fin de ce chemin, de ce parcours, de ce voyage, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas, cette réunion en soi, avant d'être réunis avec cette autre forme de nous sommes invités à être réunis à l'intérieur de nous, avec nous-mêmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive vraiment à la fin de ce marathon qui a commencé depuis des millions d'années, parce que c'est pas juste dans cette vie, ça fait des millions d'années que vous êtes en train de faire tout votre possible pour vous réunir à cette autre forme de vous qui n'est autre que vous dans une autre forme. Donc vous êtes le 1 à 2. Et bien là, on arrive vraiment à cette fin de parcours, on arrive vraiment à l'aboutissement de tout ça, on arrive vraiment on arrive vraiment à cette réelle réunion en soi. Et c'est à partir du moment où on commence à toucher, à goûter à cette réunion en soi, que cette autre forme de nous commence, ça va beaucoup plus vite chez eux, commence le parcours en eux. Parce que pendant un certain temps, et je l'ai observé, je le vois maintenant, noir sur blanc, c'est que cette autre forme de nous
est un guide pour nous permettre de plonger en nous et dans le karmique et dans les vies antérieures et pour libérer des choses que lui ne peut faire de son côté. Parce que nous, on est partie consciente initiatrice, on est la porteuse de mémoire traumatique. Lui, c'est lui qui révèle ça, mais nous, on est la porteuse de ces mémoires traumatiques. On sait, nous, partie consciente, c'est pour ça qu'on est consciente, on sait que sur ce chemin, il y a des challenges, il y a des ponts à sauter, il y a des petits barrages sur ce chemin, il y a des challenges, il y a des fausses croyances qui vont se mettre là, il y a l'ego, il y a plein de choses qui vont se déposer là. Nous, on sait ça. Donc, on sait que quoi qu'il arrive, on est invité à faire un chemin pour arriver jusqu'à cette réunion. Partie consciente, partie inconsciente, partie ligne prédominante, se laisse planer, elle le ressent. Elle le sent, mais d'une façon différente. Elle le sent dans l'inconscient. Et elle se laisse porter par la vague. Et nous, on est dans cette dimension de je veux absolument comprendre, analyser, mettre en forme, structurer, mettre en conscience toutes les parts de moi qui sont séparées de la conscience. Toutes ces choses-là, c'est plus notre part à nous que nous expérimentons dans ce parcours-là. Et ce que je voulais vous partager, donc, du coup, dans ce message que je vous partage là, c'est vraiment l'importance de surtout maintenant, parce qu'on est vraiment dans un chapitre hyper important, et le mot est faible. C'est décisif en fait. Maintenant, c'est plus qu'une question de vibration. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si dans votre cœur, vous allez continuer, et là je dis pas d'être dans l'attente, vous êtes juste dans la patience de ce que doit, de comment ça doit se développer au sein de votre lien et la structure que prendra votre réunion. Elle peut prendre plein de formes, parce que chaque flamme jumelle est différente. Mais l'important, c'est que vous vibrez ça dans votre cœur, que vous ne lâchez pas cette vibration de désir, de réunion, quelle que soit sa forme, que vous continuez à vibrer cette réunion dans votre cœur. Et c'est que comme ça, en fait, que vous allez la créer, parce que nous sommes créateurs. Ça veut dire que si maintenant, vous en avez chié, on va appeler un chat, vous en avez chié, ça fait des mois ou des années que vous attendez, que vous avez tout fait et que vous ne comprenez pas, il n'est toujours pas là, il est toujours dans ces trucs. Alors, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des choses qui se font dans l'invisible, que nous ne pouvons voir encore pour le moment, mais qui se font, et qui se vibrent, et qui bougent en fait. Énormément de choses qui bougent. Un déclic, ça se fait comme ça. La partie inconsciente, elle peut d'un instant, paf, switcher et avoir un déclic total et c'est réunion directe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est proche en fait. Mais par contre, la réunion ne s'expérimentera dans la matière que si vous-même, vous le vivrez dans votre cœur. Parce que vous êtes créateur de ce que vous voulez vivre. Si là, maintenant, vous en avez chié et vous ne voulez plus du tout entendre parler de cette autre forme de vous, parce que vous avez de la colère, de la haine, je sais pas, tout ce que vous voulez, toutes sortes d'énergie, en fait, d'éloignement avec cette autre forme de vous, attention, parce que ce n'est pas du tout la meilleure dynamique pour retrouver cette autre forme de vous. C'est quasiment impossible, en fait. Donc, si vous ressentez toutes ces énergies-là, eh bien prenez votre courage à deux mains et plongez en vous pour aller voir toutes ces parts de vous qui sont très en colère contre peut-être ce lien, peut-être cette histoire, peut-être cette personne qui est d'autre que vous dans une autre forme, hein, bien sûr, mais ça, est-ce que la conscience a été jusque-là pour que vous ressentiez ça? Ça, c'est à vous de ressentir ça, mais si vous avez conscience de ça et que vous avez encore de la haine et des choses comme ça, et qu'il y a pas mal de parts non pardonnées dans ce lien avec cette autre forme de vous, eh bien moi, je vous invite à aller justement voir ça en vous pour libérer ça et pour ensuite déjà vous libérer vous, parce que vous pouvez terminer votre vie là sans réunion avec cette autre forme de vous, mais en plus en gardant une colère, une haine, des énergies toxiques clairement qui vont être une gangrène en fait intérieure et qui va commencer à vraiment empoisonner vos 4 corps de conscience. Hein. Donc même pour vous, faites-le pour vous, même si
Parce que j'ai des personnes qui viennent me voir, de toute façon, moi, j'y crois plus à la réunion, même à lui, franchement, j'ai plus envie d'en entendre parler. Ok, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire non, moi, je ne veux pas être avec cette autre forme de moi, je suis peut-être avec une personne avec qui ça se passe super bien, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie et je ne le ressens pas comme ça, c'est ok, il n'y a pas de souci, toutes les flammes jumelles ne sont pas obligées, il n'y a aucune obligation d'être avec cette autre forme de vous, c'est juste un chemin qui est différent pour chaque flamme jumelle. Mais si vous voulez au moins vous libérer, faites-le juste pour vous en fait, faites-le juste pour vous, de vous libérer en fait de ce poids émotionnel que vous avez nourri durant ces mois ou durant ces années ou durant ces vies. Enfin maintenant pour vous libérer vous, pour être plus en paix avec vous. Et ensuite si voilà, la paix s'installe en vous parce que vous avez libéré ça et que la réunion est prévue dans votre histoire, elle se fera naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas aucune condition, il n'y a rien en fait. La condition de oh on est femmes jumelles, on est ensemble, c'est faux. C'est deux cœurs qui ont envie d'être ensemble, donc c'est pas vous, c'est pas lui, c'est vous ensemble. C'est en fait c'est vraiment un en fait c'est vraiment un. Et donc si vous ressentez vraiment voilà, ce genre d'énergie, libérez-vous. Offrez-vous ce cadeau de vous libérer pour déjà vous être pleinement en paix avec ces parts-là. Et ensuite, si la réunion a été prévue pour vous de la vivre, eh bien ça se vivra de toute façon naturellement. Il n'y a pas de forcing, il n'y a pas besoin de forcer les choses, se dire ah mais c'est ma femme jumelle, du coup je dois être avec cette personne, etc. Ça n'existe pas, c'est encore de l'ego en fait. Mais par contre, si vous faites ce chemin de libération de votre cœur et que vous retrouviez cette relation amoureuse avec vous-même, et que dans votre cœur, cette réunion dans la matière avec cette autre forme de vous, vous la vibrez, eh bien, il y a de fortes chances que cette réunion se déclare très rapidement courant de l'année prochaine. C'est pas des blagues. Il y a énormément de flammes jumelles qui vont se réunir courant 2022. Celles qui ont vraiment envie de se réunir, celles qui ont reconnecté au cœur, celles qui ont reconnecté au cœur 1 de leur flamme bleue parce qu'elles ont fait ce travail de libération karmique, de peur, de grosses blessures incarnées dans des corps, différentes temporalités, etc. Et qui ont fait un retour vraiment individuel dans l'amour de soi avec une réunion totale des deux pôles, avec cet équilibre des énergies. Eh bien, préparez-vous, hein. Préparez-vous parce que ça va venir beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Et ça sera la cerise sur le gâteau parce que vous allez tellement bien avec vous que cette autre forme de vous va le ressentir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement cette autre forme de moi le ressent. Et ça m'a beaucoup troublée parce que je le ressens de par des personnes que je rencontre, que je vibre une énergie particulière de réunion avec moi-même. Mais le recevoir par échange direct avec cette forme de vous dans un autre corps, c'est vraiment extraordinaire. De sentir que cette autre forme de vous sent que vous vous aimez. C'est comme si il disait « Ah, enfin, ça y est, elle y est. Maintenant, je peux commencer mon travail. » Et c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ne pensez pas que c'est parce que cette autre forme de vous n'a dans la matière pas avancé, alors que c'est une grosse erreur de penser de ça parce que cette partie de vous avance énormément. Peut-être ne le montre pas comme vous, n'est pas peut-être sur les réseaux sociaux des choses comme ça, mais avance énormément parce que tout est dans l'inconscient. Vous avez toujours été vous avez toujours été un binôme, même si vous ne le voyez pas, même s'il n'est pas physiquement avec vous, il est toujours là parce que c'est vous dans une autre forme et elle n'a été que là pour vous accompagner et vous pour l'accompagner. Et en fait, vous êtes un binôme à deux et vous vous guidez en fait ensemble. Et là, justement, vous allez vivre cette réunion avec vous, là, dans très peu. C'est peut-être déjà fait. Hein. Moi, je sais que je suis vraiment en train de goûter à ce délice-là, hein, parce que pour moi, c'est digne d'un dessert plus, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est sacré, hein, cette sensation, cette vibration. Je ne la connaissais pas du tout, c'est très nouveau pour moi et en plus cette autre forme de moi me le fait ressentir plus. Alors aussi autre chose, parce que j'ai des communications avec cette autre forme de moi depuis quelques jours, très fréquents, tous les jours, ça faisait quand même un petit moment parce qu'il était avec cette énergie partenaire avec qui il était en train de vivre une expérience et moi je voulais vraiment laisser tranquille parce que c'est important de laisser cette autre forme de vous vivre son expérience et là
ça fait quelques jours qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué. Parce que j'ai encore fait des petites choses dans les dimensions aussi, parce que c'est important. Il se passe aussi beaucoup dans les dimensions. Et puis en plus, voilà, je suis assez connectée au collectif. Je suis un peu un avatar. Bon, ça, je sais pas, je pense que j'en ai parlé un petit peu dans un de mes podcasts. Je sais plus si je l'ai déjà posté, mais en tout cas, voilà, je suis plus ou moins un avatar de Flamme Jumelle. Et du coup, je porte une grosse partie du collectif, l'évolution du collectif au niveau Flamme Jumelle. Et donc j'ai laissé vraiment cette autre forme de moi vivre ce qu'il a à vivre. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Je vous en parlerai peut-être, mais c'est très, très particulier l'histoire. Et donc il y a quelque chose qui s'est débloqué et on a à nouveau de la communication. Ce qui fait que je comprends l'importance, je conscientise à l'importance de vibrer l'amour dans mon cœur. Ça l'aide, ça les aide. Vous n'avez pas à envoyer de l'amour en 5D à cette autre forme de vous. Vous avez juste à vibrer l'amour dans votre cœur pour vous-même. Parce que cette autre forme de vous est vous. C'est vous-même dans un autre corps. Donc, si vous vous donnez de l'amour, quelle que soit la forme, si vous vous aimez, si vous faites du bien, si vous brillez, si vous êtes dans la joie, si vous êtes dans toutes ces énergies hautes, eh bien, sachez que directement, votre autre forme de vous sera connectée à cette énergie et ressentira ça dans son cœur et ça l'aidera grandement à se reconnecter à son unicité et à votre cœur un et à du coup votre lien de flamme double, clairement. Par contre, si vous êtes dans des énergies basses et que vous êtes dans la peur et dans la dualité et que vous critiquez, que vous êtes encore dans ce côté je détiens la vérité et puis toi tu fais n'importe quoi, de toute façon tu as toujours été dans le déni et puis moi je peux pas te faire confiance. Le problème c'est que vous allez pas vraiment l'accompagner dans son chemin et en plus déjà vous allez vous faire du mal parce que vous faites du mal à vous mais aussi à cette autre forme de vous en même temps, à cette autre forme de vous et à vous-même parce que vous êtes un. Et en plus de ça, vous allez retarder pleinement la réharmonisation de vos énergies. Tout est vraiment énergie. Et faites attention aussi. Si vous désirez quelque chose, par exemple, je sais pas moi, votre autre forme de vous vous dit tiens, j'aimerais bien te voir. Ou vous savez que vous allez le voir, ou je sais pas, une communication téléphonique, n'importe, et que vous êtes encore dans votre ancienne dimension énergétique de ouais, de toute façon je sais que ça va pas le faire, il va pas venir et des choses comme ça. Attention, parce que vous êtes la création de ce que vous allez créer vibratoirement et ça va se créer dans la matière et ça va se réaliser. Et c'est pas parce que cette autre forme de vous va vous montrer que vous avez raison, c'est juste parce que vous avez vibré ça et que vu que vous êtes un, lui ressent que vous ne voulez pas le voir ou que ça va très mal se passer parce qu'il va avoir encore des critiques, des jugements et des machins, il sent que vous le jugez encore et donc il se retient, il ne vient pas. Et ce n'est pas parce que il ne vient pas que ça confirme le fait que vous vous êtes dit à l'intérieur de vous, ah mais de toute façon mais je le connaissais par cœur, je sais comment il est, de toute façon il m'a déjà fait ça plusieurs fois et là je sais qu'il va le refaire. Mais si vous le validez, attention aux affirmations. Attention aux affirmations, ça c'est très important. Je l'ai vu avec une des personnes que j'ai en accompagnement en flamme jumelle. Attention aux affirmations. Les affirmations, si c'est des affirmations négatives qui sont dans la négation, ça va porter, ça va créer la négation dans la matière. Ça veut dire que si vous critiquez cette autre forme de vous parce qu'elle l'a déjà fait et que vous remettez ça sur le tapis, eh bien vous avez de fortes chances que ça se reproduise parce que vous ne faites que le créer en fait. Et ce n'est pas parce que cette autre forme de vous est toujours le même. Lui, il a juste envie de vous montrer qu'il a évolué aussi, qu'il a compris des choses, qu'il a conscientisé énormément de choses, qu'il a grandi, qu'il s'aime plus, qu'il a plus confiance en lui, qu'il s'affirme plus, qu'il prend plus de décisions, qu'il est plus dans son masculin sacré. Mais si vous, avec votre masculin sacré blessé, vous venez écraser son masculin sacré, en fait, ça ne pourra pas se faire. Vous devez lui laisser l'opportunité de vous montrer, en fait. Laisser l'opportunité à cette autre forme de vous de vous montrer aussi sa transformation. Vous avez fait ce chemin de transformation. Vous vous sentez transformé. Vous êtes déjà beaucoup mieux avec vous, voire totalement en complétude. Mais laissez aussi à cette autre forme de vous de vous montrer aussi à son tour qu'il est en complétude et qu'il a aussi été dans cet espace. De toute façon, il a été dans cet espace de transformation et laissez cette forme de vous montrer que lui aussi il a évolué, il n'est plus pareil
et il a énormément il a énormément récupéré en confiance en lui. Il est beaucoup plus dans son masculin sacré, il sait mieux ce qu'il veut, il est plus dans son cœur, etc., etc. Donc laissez-lui cet espace. Ne soyez pas là directement à lui dire ah ben non, de toute façon je sais, non, non, non. Parce que j'en entends beaucoup, hein, c'est assez présent, c'est pour ça que je partage ça, c'est assez présent vraiment d'entendre des femmes jumelles qui du coup ont vécu une certaine expérience, pas spécialement facile à vivre, mais qui restent posées sur un ancien schéma de fonctionnalité dans les peurs. Et à cause, enfin pas à cause, mais via ce schéma de peur, vous restez dans une dynamique qui fait que votre autre forme de vous ne pourra revenir. Parce que vous allez bloquer énergétiquement. Donc faites attention, connectez-vous à cette forme de vous qui est centrée dans le cœur et qui vous apportera cette confiance en vous que vous avez justement récupérée durant ce cheminement et toutes les blessures que vous avez libérées. Reconnectez-vous à cette nouvelle partie de vous, à cette partie de vous qui sait que tout va se passer comme ça doit se passer, que tout est parfait, que tout est juste, que tout est synchronique, que tout avance à son rythme et qu'il n'y a pas de peur à avoir. Connectez-vous uniquement à cette partie de vous-même qui va vous permettre d'accueillir pleinement ce nouveau masculin sacré qui se présente à vous. Il faut savoir que c'est très nouveau pour cette partie de vous de vous montrer cette part-là, et il a peur. Il a super peur. Parce que c'est nouveau en fait ce qu'il est en train de vivre là, et il ne sait pas comment ça se passait. Mais si vous l'attendez en mode il n'a pas intérêt à faire un faux pas parce que sinon je le dégage, par l'énergie, hein, je ne parle même pas de la parole, c'est vraiment l'énergie, faites attention à l'énergie que vous vibrez à l'intérieur de vous, et bien lui va le ressentir et il va prendre peut-être beaucoup plus de temps avant de faire le premier pas, ou peut-être qu'il ne le ferait pas du tout. Par contre, si vous lui permettez de revenir vous montrer l'énergie qu'il a récupérée de par cette transformation, et que vous lui permettez de venir vraiment le plus doucement possible et avec le plus comment expliquer, comme quelqu'un qui fait une chose pour la première fois et qui risque de se tromper, c'est un peu, pas totalement sûr de lui. Si vous lui laissez cet espace-là, eh bien, il va revenir et il ne va pas avoir peur parce que vous allez être vraiment dans une bienveillance pleine et totale de cette autre forme de vous. Donc, faites juste attention à ressentir la vibration que vous avez à l'intérieur de vous et reconnectez-vous à cette partie de vous que vous avez retrouvée et non pas à cette partie que vous êtes en train de laisser là derrière vous et qu'on vous demande de laisser complètement en fait. Cette partie de vous, il faut la laisser, ce n'est pas vous, c'est des parties de peur, c'est des vous dans des anciens schémas, c'est des vous dans le passé, c'est fini ça, faut lâcher la main en fait de cette forme de vous et il faut prendre dans les bras et fusionner avec ce nouveau vous qui est dans la confiance, qui est dans l'estime, qui est dans l'amour, qui est dans l'instant présent, qui est dans l'accueil, qui est dans la légèreté, qui est dans j'accueille la vie pleinement et je plonge dans l'expérience et pleinement dans le cœur, dans tous les corps de conscience, et vous allez voir que cette autre forme de vous va vous étonner. Plus vous allez rentrer en fusion avec cette forme de vous que vous avez récupérée de par toute cette transformation, pleinement à 100%, et plus cette autre forme de vous va vous reconnaître, parce que lui, ce qu'il veut, c'est être avec cette nouvelle personne que vous êtes, cette personne qui s'est totalement libérée de toutes ces chaînes, de tous ces masques, de toutes ces couches, de tout ça, en fait. Là, vous êtes légère, en fait. Vous êtes un papillon, vous volez, vous êtes une chenille. Et lui, ce qu'il veut, c'est être avec ce papillon. Donc ne redevenez pas une chenille parce que vous êtes encore attiré par la peur de voler, parce que vous avez peur de vous casser la gueule et dire ah mais non, je suis une chenille donc non. Laissez vraiment de côté cette vie de chenille que vous avez été et commencez à vraiment commencer à vivre en tant que papillon. Je sais que c'est pas facile, mais il est temps de commencer à vivre comme un papillon. Parce que c'est que comme ça que vous allez permettre à cette autre forme de vous de venir vous rejoindre en tant que papillon. Parce que vous êtes un effet miroir. Si vous êtes un papillon, vous allez retrouver un papillon. Si vous êtes un papillon, vous commencez à être un papillon, puis après, dès que vous avez un peu de contact avec cette autre forme de vous, vous redevenez une chenille, lui, il sera aussi chenille. Et du coup, en fait, c'est pas comme ça que vous allez vous réunir. Donc, soyez un papillon et malgré les peurs que vous pouvez ressentir, et c'est normal,
prenez la peine de rentrer en vous, demandez-vous qu'est-ce que ça dit, quelles sont la forme de ces peurs, s'il y a encore des choses à libérer au niveau du karmique, faites ce travail karmique, ça va vous permettre de vous libérer de ces chaînes, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vraiment ces fils en fait de karmique qui sont clairement des secondes peaux, on n'a plus besoin de ça en fait, on doit se libérer totalement de ça, on doit libérer son âme, on doit reconnecter à son soi supérieur, on doit reconnecter à son cœur, et c'est à partir de là que tout se crée en fait, donc laissez de côté toutes ces parts de vous que vous n'êtes plus, épousez et accueillez pleinement ce véritable vous que vous avez découvert durant cette transformation. Devenez ce papillon, commencez à vivre en tant que papillon pleinement sans avoir de peur de pas réussir à voler parce que vous avez des ailes et vous êtes un papillon, vous n'êtes plus une chenille, donc vous pouvez véritablement voler. Et vous allez voir que la magie va opérer si vous êtes dans cette dynamique-là. C'est extrêmement magique et c'est complètement... c'est une dynamique imbriquée en fait, c'est mécanique en fait, ce lien c'est complètement mécanique, c'est vraiment quand l'un bouge, l'autre bouge, c'est instantané en fait, ça ne peut pas être autrement. Et même si ça se voit pas, ça se fait en fait, ça se fait clairement. Et une fois que c'est prêt pour être matérialisé, parce que c'est d'abord en haut puis ça descend, dès que c'est prêt pour être matérialisé, ça se matérialise et ça devient quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais vous partager. Il y en aura sans doute peut-être prochainement, mais c'était vraiment le message que je voulais vraiment vous partager là. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je fais beaucoup de podcasts, mais voilà, c'était vraiment pour vous dire, ne lâchez vraiment pas maintenant. Ne lâchez surtout pas maintenant. Vous êtes proche de l'arrivée, de la réunion, de l'apothéose, de la cerise sur le gâteau, de la fin du chemin. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous y êtes là. Vous y êtes, il y a quelques pas et ça y est, c'est fait. Donc surtout ne lâchez pas, et c'est justement maintenant que vous êtes proche de l'arrivée qu'il va y avoir des challenges bien comme il faut à la hauteur de votre chemin parcouru qui vont essayer de vous faire dérailler. Surtout, observez ça et ne déraillez pas. Et comprenez qu'en fait, tout est là pour vous faire dérailler, mais vous ne devez pas dérailler. Ce n'est pas ce que vous désirez dans votre cœur. Les peurs, derrière une peur se cache un énorme désir. Attention, la peur n'est pas un frein, la peur ne doit pas vous figer, la peur doit vous permettre de comprendre que derrière une grande peur se cache un énorme désir. Donc, si vous avez peur, regardez derrière la peur et faites « Ah oui, ok, il y a un énorme désir derrière, ok, bon, vas-y, je plonge. » Et plongez dans vos peurs. Et c'est en plongeant dans vos peurs que vous allez découvrir la beauté du désir qui s'y trouve derrière. Quelle que soit la forme, hein, ça peut prendre différentes formes. Mais vraiment, plongez vraiment dans ce dernier chapitre avant de vivre quelque chose d'extraordinaire que vous n'avez jamais vécu de votre vie, même dans cette vie-ci et dans des vies antérieures, parce que ça fait des millions d'années qu'on attend de vivre ce qu'on va vivre là maintenant, dans ces temps. Donc ne lâchez rien. Le miracle est proche, le nouveau monde est proche, on va pouvoir expérimenter quelque chose de totalement différent, on va pouvoir vibrer l'amour comme jamais on a vibré, on va pouvoir redécouvrir ce qu'est le véritable amour. Et c'est vraiment très riche ce qui est en train de se passer, et ne vous laissez pas perturber par certaines peurs que vous pouvez ressentir encore là en fin de parcours en disant « Oh là là, j'ai l'impression de retourner en arrière, de ne pas avoir libéré ce que j'avais à libérer alors que je pensais que oui. » Non, c'est rien, c'est juste des schémas, des anciens schémas qui reviennent se jouer une dernière fois pour voir si vous avez vraiment lâché votre ancienne version de vous ou si vous êtes encore accroché. Il suffit juste d'observer, de dire « Bah non, moi je fonctionne plus comme ça en fait, donc non, ça vibre plus. Donc non. » Et vous repoussez tout simplement ce schéma et en fait il va partir pour de bon. Donc c'est rien, si ça revient un petit peu, c'est juste pour vous refaire jouer encore une dernière fois la scène, pour vous demander si vraiment vous avez lâché cette mécanique-là. Et c'est justement un très bon entraînement. Donc prenez-le plus comme un entraînement et une opportunité pour vous de voir un petit peu ce que vous portez encore. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec le bruit des vagues. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon week-end, en tout cas de très bonnes choses.
n'hésitez pas à partager la chaîne, à me mettre un peu en commentaire comment vous vivez ce dernier chapitre de votre lien. Si vous sentez aussi qu'en ce moment vous êtes en train de toucher à votre complétude et que là justement vous sentez qu'il y a une dimension différente que vous ressentez à travers votre lien, que vous sentez que vous êtes maintenant complètement imbriqué dans l'autre et que vous n'êtes plus séparés, mais que vous sentez que vous êtes aussi l'autre et que c'est une danse à deux et que vous sentez vraiment que vous êtes complètement en harmonie et en train de danser cette énergie à deux. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens comme ça, mais n'hésitez pas à me partager un petit peu comment ça se passe chez vous, dans votre lien, si vous avez encore des petites peurs qui peuvent remonter à un moment donné, si vous voulez prendre une séance de libération karmique, n'hésitez pas, c'est le moment, profitez-en. Et puis, écoutez, si vous avez aussi des sujets de vidéos ou de podcasts que vous voulez que j'aborde sur certaines thématiques ou autres, n'hésitez pas aussi à me partager ça. C'est un plaisir de partager ce sujet avec vous. Et puis en attendant, je vous embrasse fort, je vous dis merci pour votre écoute, merci d'être si nombreux à regarder mes vidéos, pour tous vos commentaires, merci pour tout votre amour, soyez dans l'amour le plus possible, on en a besoin, le monde en a besoin, flamme jumelle c'est au-delà du lien, on est déjà flamme jumelle individuelle avec notre propre énergie d'amour, alors vibrons l'amour, et Émilie qui rigole à côté, c'est marrant, vibrez l'amour et puis je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine, vidéo, bisous.